Sarah Manigne, quitter Madrid. Mercure de France, collection bleue. Un homme s'est approché et m'a enveloppé d'une de ses couvertures de survie en film polyester métallisé. Nous étions des dizaines assis ou allongés à même le sol. Le doré des couvertures scintillait et le jaune redevenait omniprésent. Je me suis souvenu d'une conversation de fin de soirée qui avait eu lieu avec Angèle quelques semaines auparavant. J'évoquais le tableau sur lequel je travaillais et la traîne jaune froissée tenue d'une main délicate par la jeune fille de la toile. De minuscules écailles s'en détachaient et j'en étudiais depuis des jours l'exacte composition. L'étoffe me semblait devoir retrouver un jaune plus vif, un jaune doré comme un reflet d'or, à la fois intense et léger. Et j'avais parlé à Angèle de tous les tissus d'or peints par Francisco de Zurbarán. Des manches citrines, des fleurs et des palmes dorées, des jupons jaune citron. Ce soir-là, j'avais une nouvelle fois ouvert les livres, étalé les images, pianoté sans fin sur l'ordinateur pour faire apparaître mon Zurbarán, celui des saintes parées pour le ciel, de ces martyrs en costume de dame du monde. Et j'avais montré à Angèle que tout ce jaune, c'étaient les métaux précieux affluents du Nouveau Monde et donnant sa couleur au siècle d'or espagnol. Tout ce jaune, c'était tout l'or du grand siècle. Plus tard, à Atocha, en ce mois de mars, les corps étendus, les corps sans vie, les corps disloqués, les corps martyrs seraient enveloppés de cette couleur de roi. Quitter Madrid, c'est l'histoire d'Alice, une jeune trentenaire, une Française, restauratrice de tableaux, qui s'est spécialisée en fait au fil des années dans la restauration des toiles de Zurbarán, qui est un peintre espagnol du XVIIe siècle. Et à cette occasion, elle est donc installée à Madrid en 2004 pour une restauration. Et elle se trouve malheureusement prise dans les attentats d'Atocha le 11 mars. Elle est dans un des trains, elle en sortira pas blessée physiquement, mais très traumatisée. Et elle, en fait, qui commençait à construire en fait pour une fois sa vie et qui venait de tomber amoureuse, va devoir tout remettre en question et essayer de se remettre de ce traumatisme, et notamment il lui faut absolument quitter Madrid. Alors Alice est une jeune femme qui va vers la trentaine, c'est une jeune femme plutôt jolie, mais qui, elle, pense qu'elle est assez banale, puisqu'elle a vécu toute son enfance avec une meilleure amie qu'elle trouvait extrêmement flamboyante, et donc la comparaison a toujours été assez difficile. Voilà, c'est une voyageuse, elle a essayé souvent de pas trop s'installer, et elle a profité des restaurations de tableaux pour parcourir les pays et changer de ville. C'est une jeune fille qui n'est pas vraiment ancrée dans la réalité. Elle, à travers l'art, elle cultive un peu le fait de vivre dans un monde un peu virtuel. Voilà, à Madrid, elle va tomber amoureuse pour l'une des premières fois, mais les attentats vont tout bouleverser et elle va devoir faire face et pour la première fois de sa vie, peut-être se confronter à la réalité. Suite aux attentats de Paris en 2015, donc je pense que comme beaucoup de Parisiennes et beaucoup de Français, j'étais très marquée par ces événements et je disais qu'il y avait quelque chose à en raconter. Simplement, je ne savais pas comment faire. Et puis, peu de temps après, je suis tombée sur un tableau de Zurbarán qui s'est associé avec ces événements, qui est un tableau de l'allégorie de la charité où une jeune femme tient dans sa main un cœur enflammé. Voilà, j'avais ce cœur, j'avais les attentats de Paris et j'avais pas encore l'histoire. Et puis en fait, j'ai vécu à Madrid plusieurs années en 2006 et soudain, il m'est apparu que si je déplaçais l'histoire en Espagne, en fait, je tenais la façon de la raconter.